Coucou Amandine, j'espère que tu vas bien. Et donc on fait ce partage de témoignages aujourd'hui autour du Psilohuasca. Oui. Et donc, ce que je pourrais te proposer, c'est pour commencer de te présenter en quelques mots, comme tu en as envie. Alors, je m'appelle Amandine, j'ai 34 ans et je suis en transition où je passe d'une situation professionnelle à, une remise en question sur comment j'ai envie de voir mon avenir. Hmm, ok, ok. Et donc, on va parler du Psilohuasca. Donc, premièrement, comment est-ce que tu en as entendu parler? Par toi. Hmm. Je t'ai rencontré lors d'un stage qui n'avait rien à voir avec ça d'ailleurs. Et donc j'avais déjà eu des résonances sur l'ayahuasca. Et le psilohuasca, je ne connaissais pas. J'ai voilà, donc tu m'as quand même renseignée et je suis allée voir un petit peu aussi pour avoir plus d'informations. Et, et, et voilà. Hmm, ok. Et pourquoi est-ce que tu l'as fait? Alors, je cherchais un petit peu des réponses. Euh, C'était sur un principe un petit peu de développement personnel. Hmm, Euh, et, et je voulais aussi, pour moi, c'était un petit peu aussi une écoute, en fait, de mon intérieur. Voilà. Et voilà, je voulais, enfin voilà, j'avais cette idée d'autant plus avoir la possibilité de m'écouter, en fait. ok. Et, et est-ce que tu as eu peur? Et si oui, Alors, pourquoi? pas du tout. Je me suis sentie vraiment en confiance, en sécurité, en confiance. Je pense déjà, c'est aussi au niveau de vos énergies, de toi, Chloé, Nathalie. Et non, et en fait, je me suis pas du tout sentie, j'ai pas du tout senti de peur ou quoi que ce soit, au contraire. Hmm, En fait, j'avais totalement confiance. hmm, Et il s'avère que j'ai été agréablement surpris de ce voyage, en fait. hmm, hmm. Et est-ce que tu pourrais décrire un peu le contexte de la cérémonie, le déroulement de ce voyage? Euh, alors, ce que j'apprécie, c'est la remise en question de départ, de poser des questions, de savoir pourquoi on est là, pour faire émerger voilà, des choses en conscience. Euh, l'écoute de nos attentes, de nos besoins, de ce qui nous sécuriserait, enfin voilà, nos conditions, c'est hyper, enfin le cadre a été là. Euh, et puis tous les ateliers avant, donc ça allait de l'accueil aux ateliers de respiration, de même de méditation, d'éveil au niveau du corps. Euh, et chaque atelier où il y avait une belle conscience, en fait, ouais, une belle, ouais, une belle conscience de pourquoi on fait ça, avec des explications bien appropriées.
qui font partie en fait de l'avant-voyage, mais qui font partie de ce voyage. Mmh. Et est-ce que pour toi, le rôle des accompagnants, dont je faisais partie, était, important? Ah beh, c'est hyper, important, oui. Hem, c'est le cadre, c'est, voilà, c'est la sécurité, c'est le comment, hem, ça joue en fait sur la suite, sur les moments, hem, sur les moments, bah, ça joue, oui, en effet. Enfin, c'est hyper important et et hem et voilà enfin, moi, j'ai trouvé Mmh. ça parfait, en fait, parfait parce que tout était là. Il y avait la présence, l'écoute, tout était là, vos attentes, enfin, nos attentes vous posez un cadre, tout était, très sécurisant et donc oui, évidemment. Mmh. Et est-ce que pour toi, le rôle de la musique a été quelque chose d'important au cours de la cérémonie? La musique m'a transportée, heu, j'avais les sens, ouverts, extrêmement ouverts et la musique m'a fait flotter, m'a emportée. C'était génial, c'était beau, c'était enivrant et hem et et hem et la musique a permis de voyager sur la vibration du son et Mmh. ça, c'était une belle expérience. Hem, C'était la première fois où je pouvais, toucher, du doigt la vibration à ce point de la musique et Mmh. waouh, waouh! Mmh, une belle Mmh. expérience, ouais, je suis encore, ça fait 1 mois et demi et je suis encore, waouh, je suis encore impressionnée par ce qui s'est passé. Mmh. Et est-ce que tu avais une requête particulière au cours de cette cérémonie que tu partagerais? Tout à fait, oui, hem, je, alors je me posais une question, pour laquelle c'était, de je me demandais pourquoi j'étais pas comme ci, pas comme ça et en fait, je me suis aperçue enfin ça m'a fait prendre conscience que, et ça m'a permis, de m'accepter comme je suis parce que tout ce que j'ai vécu, fait partie de la personne que je suis actuellement et de me rendre compte de ça, ça a été une évidence, mais de me rendre compte de ça avec du concret, ça m'a permis de beaucoup plus, m'assumer en fait et de plus vouloir à être comme ci ou comme ça, mais juste, à être, Mmh. simplement. Mmh. Et qu'en est-il des effets? Est-ce que tu pourrais décrire un peu ce que tu as pu, avoir comme effet, le pire et également le meilleur peut-être si tu enfin le meilleur et peut-être le pire, je veux dire? Alors, les effets, sur le moment, hein, les effets sur le moment, ça m'a fait ressortir beaucoup de tristesse au début. Mmh. Heu, une tristesse qui était, au fond parce que je n'étais pas triste en fait dans ma vie, quotidienne, mais c'était vraiment une tristesse qui venait, des profondeurs. Alors ça m'a fait ressortir beaucoup de tristesse et ça m'a fait du bien, ça a été libérateur. Hem et puis en fait, je me suis aperçue, petit à petit qu'en fait je pleurais, mais que j'avais pas du tout, de raison de pleurer parce qu'en fait, ben, ce que j'avais, vécu dans le passé, c'était ma force d'aujourd'hui et c'était, ma construction et c'était enfin voilà, c'était voilà, je le redis, mais ça fait partie de celle que je suis et donc je n'ai strictement rien à regretter et mais en fait là, ça a été une évidence, enfin ça a été, une révélation et
et puis, les effets d'après ont été l'euphorie, en fait, la joie de vivre. J'ai eu le cœur ouvert, de me Mmh. rendre compte que en fait, tout était là et que j'avais plus besoin de me juger et que tout était parfait et juste, en fait Mmh. beaucoup de gratitude, beaucoup de bien-être, de joie et Mmh. j'étais hyper, bien et puis ça s'est continué, par la suite et les jours d'après jusqu'à maintenant, Mmh. heu, donc parce que ce que j'ai réalisé, c'est toujours, d'actualité donc hem, donc je suis encore hyper, en gratitude et voilà, je suis vraiment satisfaite Mmh. de tout ce déroulement et de tout ce que j'ai pu vivre, pendant cette cérémonie. Heu, Mmh. je suis, trop contente en fait de Et pardon? d'y être allée, de l'avoir fait, Mmh. d'avoir Mmh. expérimenté Mmh. ce voyage. Cool. Et enfin, je sais qu'avec le psilowasca, il peut y avoir des synchronicités avant et après. Est-ce que tu en as eu? Est-ce que tu pourrais en parler si oui? Pas. Hem, hem, je pense que, ça m'a permis d'expérimenter autre chose par la suite, en fait, que la cérémonie, m'a permise d'ouvrir d'autres champs. C'est-à-dire que avant la cérémonie, j'avais l'impression d'avoir des pensées limitantes, qui n'ont plus été après. Donc ça m'a amené de nouvelles situations. Hem, donc c'est pas des synchronis enfin, je le ramène pas comme des synchronicités, je le Mmh. ramène plus comme quelque chose qui a émergé par la suite, de ce voyage. Ouais, 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 ça marche. Et est-ce que tu as eu des désagréments au cours de ce voyage? Est-ce que, peut-être parfois on peut vomir? Est-ce que ça a été le cas pour toi? Ou est-ce que tu as eu des douleurs? Ouais? J'ai pas eu de douleur, j'ai vomi, mais ça a été très bref. Mmh. Hem Et puis je savais que ça faisait partie du processus et voilà. Les informations avaient été données, bien avant, en amont et pendant. Mmh. Et ça, je trouve ça hyper important aussi en amont, pendant, d'avoir toutes les infos en se disant: «Voilà, c'est les effets, ça peut arriver, ça arrive souvent» et puis, voilà, d'en être conscient, on sait que c'est le processus normal. Et donc ça m'a pas posé de problème, voilà, je le savais, ça a pas duré longtemps. Ça a pas, mmh, voilà, ça a pas été plus désagréable que ça, Mmh. voilà. Mmh. OK, OK. Et c'était pas du tout désagréable, de la prise Mmh. de des psylos et justement, vous avez mis tout votre amour pour la concoction, et du coup, c'était plutôt agréable. Mmh. Mmh. Cool. Et donc, est-ce que tu considères que, à travers cette cérémonie, ça a mis fin à, est-ce que ça a résolu, ce pourquoi tu étais venu? Oui, oui, oui. Oui, ça a résolu, pour moi, à ce jour, plusieurs, niveaux, différents. Hem, déjà, il y avait le regard que je portais, au niveau des hommes. J'avais un regard je me suis aperçue lors de la cérémonie que j'avais un regard, où je me sentais en danger et hem et en fait, à cette cérémonie, je me suis, aperçue à quel point, heu, c'était présent
et de le prendre conscience, d'en prendre conscience, ça a permis de l'accepter et par la suite, ça a changé beaucoup de choses pour moi par la suite, parce que j'ai pu faire des rencontres. Et donc oui, enfin, je sens vraiment qu'à ce niveau-là, mon regard a changé, en fait et je me sens plus en danger comme je me sentais, auparavant donc Mmh. mmh. Et est-ce que tu considères que ça a été thérapeutique ou non Ah pour toi? oui, 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 évident. Ouais, c'est évident. Oui, complètement. Et est-ce que tu considères que c'était une drogue pour toi? Alors je considère que alors déjà c'est une médecine, heu, une drogue non parce que pour moi une drogue c'est pas thérapeutique, hem, c'est plus nuisible. Une drogue ça peut être, dépendant, accoutumant et là, non, là non, il y a pas de dépendance, il y a pas d'accoutumance. Hem, En plus de ça, c'est assez ponctuel et justement, je me suis fait une réflexion en me disant: «Mais si tout le monde prenait, de la psylo, il y aurait peut-être pas de guerre, en fait». Donc merci la médecine, merci la nature. Mmh, cool. Et est-ce que tu considères qu'il y a eu un danger? Non, je ne le vois pas, en fait, je ne vois pas, de danger, là-dedans. Mmh. Non, non. OK, OK. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ton expérience, de témoigner de ton expérience avec le Psy-Ayahuasca? Ça a été tellement, énorme dans le sens où ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a fait prendre conscience, de choses inconscientes et Mmh, hem et je trouve ça tellement porteur, riche que, ben, voilà, de partager et de communiquer, à d'autres, pour des expériences, qui émergent, qui font grandir, libérateurs, enfin, pourquoi s'en priver, pourquoi s'en priver? C'est, ouais, moi mmh, je m'attendais pas, à ça, dans le ça a été vraiment, ouais, une très, très belle aventure, ouais, qui m'a enfin pas déconstruite, mais qui m'a re j'ai eu un autre point de vue, un angle que je n'avais pas encore conscience et merci, hem, parce que, ben, grâce à ça, je me sens différente, je me mmh, sens bien plus ancrée et donc voilà, j'ai beaucoup de gratitude aussi, pour, toutes les personnes qui ont permis ça, donc ouais. ah oui, merci, merci. Et donc est-ce que le Psy-Ayahuasca, c'est quelque chose que tu recommanderais ou non, ou dans certaines circonstances? Hem, je pense que, bon, ça appartient à chacun et oui, je le recommanderais, hem, je le recommanderais. Pour moi, c'est je vois ça comme une médecine et 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 ça m'a tellement apporté que en effet, je peux que le recommander. Mmh. Et
nous arrivons à la fin de notre partage, à la fin de ce témoignage. Si en un mot ou deux, tu pouvais résumer ton expérience avec le psilohuasca, qu'est-ce que ce serait? Hem, ouverture, des, récepteurs de sensations peut-être? Voilà. OK, OK, super. Eh bien, merci. Merci beaucoup Amandine de ton partage. Merci à toi, merci et eh bien, je te souhaite une belle journée et profite bien, profite bien.